Bonjour, ici Bruno d'Invest Immo Club. Aujourd'hui, on va voir si le fait de n'être qu'en CDD, de n'avoir qu'un contrat à durée déterminée, est vraiment limitant pour obtenir un prêt immobilier et investir dans la pierre. Ce sujet m'est venu suite à la lecture d'un article sur le site laviimo.com qui s'intitule Réussir à décrocher un prêt quand on n'a qu'un CDD. Donc, un chiffre qui m'a sauté aux yeux dans cet article, c'est celui-ci. 89% des embauches aujourd'hui se font en CDD. Et toujours d'après cet article, paradoxalement, selon les réseaux de courtiers interrogés, il y a moins de 10% de prêts qui sont accordés aujourd'hui à des gens en CDD. Donc là, on est vraiment dans un paradoxe qui fait que peut-être dans quelques années, tous les gens qui seront en CDD, donc la majorité, n'auront plus accès au crédit immobilier. Pourquoi ? Parce que les banques, et c'est aussi l'article qui nous dit ça, les banques aujourd'hui, leur but c'est de faire de la maîtrise du risque. Et donc, dans cette maîtrise du risque, avoir quelqu'un qui n'a pas une stabilité dans le futur, un crédit immobilier ça va être 15, 20 ans, même parfois 25 ans, quelqu'un qui n'a pas une stabilité, ça fait peur au banquier qui se dit peut-être qu'il va avoir des difficultés à payer et à rembourser les échéances. Alors moi, j'ai juste un petit coup de gueule à faire concernant cela. Personnellement, dans ma carrière qui est assez jeune, j'ai déjà vécu un licenciement économique ainsi qu'une rupture conventionnelle. Donc ça, c'est moi qui l'ai voulu. Mais voilà, juste pour vous dire que dans les deux cas, j'étais en CDI et finalement, la valeur du CDI dans le temps me semble aujourd'hui bien dépassée, surtout à l'heure où on est, où la mobilité est de plus en plus grande. Donc, mesdames les banques, je ne comprends pas pourquoi ce critère est encore pris en considération. Deuxième point, et c'est surtout pour les investisseurs immobiliers, je ne comprends pas pourquoi un investissement est basé sur les ressources de l'investisseur. Pour moi, ça devrait être plutôt comme dans une entreprise, basé sur la capacité à générer de la trésorerie par le projet, plutôt que par la capacité intrinsèque de l'emprunteur. Aujourd'hui, une entreprise, on va lui demander, lorsqu'elle va faire un crédit, qu'est-ce qu'elle compte en faire et comment elle compte rémunérer derrière. On ne va pas chercher à savoir trop en détail la situation du fondateur de la société personnelle. Donc voilà, c'est vraiment une situation que je trouve un petit peu bizarre. Mais bon, on n'est pas là pour changer les critères des logiciels des banques. Et donc, il faut faire avec. Donc, ce que nous dit le site, c'est deux choses. Premièrement, qu'il existe des meilleurs CDD que les autres. Donc on va voir ça rapidement. Deuxième point, qu'il y a des choses à faire ressortir dans votre présentation de dossier au banquier afin d'obtenir un prêt, même si vous êtes en CDD. Et troisième point, on va juste faire une petite recommandation sur si vous êtes en CDD aujourd'hui, comment quand même vous lancer dans l'investissement en faisant appel à l'emprunt bancaire. Donc premier point, est-ce qu'il y a des meilleurs CDD que les autres? Alors encore une fois, l'article nous dit que effectivement il y a des CDD qui ne se valent pas et que tous les CDD ne sont pas considérés pareil par les banques. Premièrement, les CDD de la fonction publique. Donc ça, c'est vraiment un profil qui plaît aux banques et dans ces conditions, un CDD de la fonction publique va être parfois même considéré comme un CDI. Donc si vous êtes dans cette situation, on va dire que vous avez plutôt de la chance. Il y a même des banques, et ça c'est aussi l'article qui le dit, comme la Banque Populaire, qui propose des choses spécifiques pour les gens qui sont en CDD dans la fonction publique.
Deuxième type de CDD qui peut accéder à un prêt immobilier, ce sont les CDD dits stables. En effet, il y a certains domaines d'activité dans lesquels le CDD est majoritaire et si vous arrivez à prouver une certaine stabilité, donc c'est-à-dire avoir plus de 2 ans d'un salaire régulier dans cette activité, eh bien vous pouvez obtenir les faveurs du banquier, un petit peu comme lorsque vous êtes entrepreneur, où vous avez 3 derniers bilans qui sont stables, vous pouvez faire appel plus facilement à un prêt. Donc, qu'est-ce que je vais donner comme exemple? Oui, il y a eu un investisseur avec qui j'ai échangé récemment, qui est aide sociale et qui, enfin aide-soignant pardon, et qui dans son activité eh ben, a décidé de travailler en intérim. Donc de pouvoir vraiment gérer son emploi du temps, travailler 2 mois, puis s'arrêter 1 mois, puis travailler 3 mois. Pour lui, ça apporte au final, tout au long de l'année, la même somme et les mêmes revenus annuels, parce que quand on fait de l'intérim dans ce genre de métier, aussi quand on est infirmier, eh ben on a un taux horaire qui est plus élevé. Et en même temps, ça lui permet de gérer ses investissements immobiliers. Donc avec ce profil-là, et en disant ça à son banquier, en disant que c'était une volonté et qu'il avait réussi à créer un revenu stable, eh ben, il a réussi à obtenir un emprunt pour ses investissements immobiliers. Donc voilà, si vous avez un CDD stable, eh ben, il va falloir expliquer comment ça se fait et pourquoi, et notamment parce que c'est le domaine qui vous fait cela. Lorsqu'on est aide-soignant infirmier, on n'aura jamais de mal à trouver un emploi, en France en tout cas, même en tant qu'intérimaire. Deuxième point, et c'est noté aussi dans cet article, il y a des points positifs à présenter dans son dossier lorsqu'on est en CDD pour augmenter ses chances d'obtenir un prêt. Il y en a 3. Le premier, ça va être d'avoir des comptes très carrés. Donc qu'est-ce que ça veut dire des comptes carrés? Et ben ça veut dire tout simplement que vous avez eu aucun découvert, que vous savez mettre de l'argent de côté. Et pour le banquier, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous savez gérer correctement votre argent. Notamment, et il faut très bien le mettre en valeur dans les 3 derniers mois, puisque c'est souvent ce que le banquier demande, les 3 derniers relevés bancaires. Deuxième élément à mettre en avant et à présenter au banquier, c'est le fait d'avoir de la trésorerie pour potentiellement mettre un apport. Alors là, on voit aussi, on comprend pourquoi, quand on parle que le banquier, son but, c'est de maîtriser le risque. Lorsque vous avez de la trésorerie, cela signifie que vous pouvez mettre de l'argent tous les mois de côté. Donc ça, à revoir au point numéro 1, les comptes carrés, montrer que vous êtes un bon gestionnaire. Et vous pouvez potentiellement mettre cet argent en apport dans l'investissement que vous réalisez. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, une banque, son plus gros risque, c'est que vous fassiez défaut dans les échéances. Et à un moment donné, il va falloir que si jamais vous ne pouvez pas payer, qu'elle prenne et qu'elle revende, qu'elle saisisse votre bien et qu'elle le revende pour se rembourser des montants qu'elle vous a prêtés. Or, si vous apportez une somme d'argent, disons 10% ou 20%, eh bien, il ne reste plus qu'à vous prêter 80%, et donc, en général, la valeur du bien, et ça, je dis en général, c'est si vous l'avez acheté au prix du marché, ou encore mieux, en dessous du prix du marché, eh bien, la revente du bien couvrira ces 80% qu'elle vous a prêté. Donc vraiment, c'est important. Un petit point cependant, c'est vrai que le mieux c'est de mettre le moins d'apport possible. Donc quand vous faites un investissement, si vous êtes dans une situation limite et qu'on vous l'oblige, mettez un petit apport, le plus minime possible, mais surtout n'utilisez pas toute votre trésorerie parce qu'il va quand même vous en falloir pour gérer les imprévus potentiels. Et ça, parfois les banquiers ils ne disent pas, ils vont nous dire mettez tout votre apport et puis ce sera mieux. Au final, c'est peut-être pas la plus sage des décisions. Enfin, troisième point, c'est l'article qui nous le dit aussi. Au final, 96% des emprunteurs en CDD l'an dernier s'appuyaient sur un conjoint ou un co-emprunteur en CDI. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez faire un emprunt pour un investissement, pensez à trouver un co-emprunteur. Bon oui, vous n'allez pas chercher une femme ou un homme dans la rue et lui dire est-ce que tu veux bien investir avec moi? Comme ça, si vous êtes déjà en couple, ça va faciliter la chose. Par contre, si vous êtes seul, par exemple vous êtes encore étudiant ou alors tout à fait jeune et que vous n'avez pas de compagne ou de compagnon dans la vie, eh bien vous pouvez quand même
essayez de vous appuyer sur quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est vraiment la recommandation que je voudrais vous faire dans l'investissement immobilier. Si vous avez un CDD, essayez de trouver un co-emprunteur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Essayez de monter un partenariat. Aujourd'hui, vous avez une situation financière qui n'est pas des plus idéales auprès de la banque. Vous avez un CDD seulement et effectivement, on voit que les banques ont des difficultés à prêter dans ces conditions-là. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez essayer de trouver quelqu'un qui va co-investir avec vous et qui va faire office d'aide financière et qui va tout simplement rassurer la banque. Donc, on l'a vu aussi dans certains épisodes du podcast, ça, c'est une technique qui est utilisée par certains investisseurs de façon petite ou de façon plus industrielle, de faire affaire avec d'autres investisseurs, de se créer des partenariats pour avoir une surface financière qui est plus grande. Et les banques en général, quand elles prêtent à plusieurs personnes, donc ce soit en indivision mais le plus souvent à une SA, Société Civile Immobilière, elle va inclure une clause de solidarité entre les emprunteurs. Et donc si vous avez quelqu'un qui est en CDI, et le mieux c'est quelqu'un qui a un bon salaire, vous allez bénéficier de cet effet de levier de l'autre personne. Donc vraiment, faites des partenariats. Donc ça, c'est si vous avez un CDD, mais également c'est quelque chose qui peut être intéressant dans une autre situation pour faire des projets plus gros. Si vous voulez faire des projets qui montent en plusieurs centaines de milliers d'euros, vous n'avez qu'un petit salaire, même si c'est un CDI, ça va être difficile. Si vous rejoignez à 2 ou 3, vous pourrez plus facilement obtenir un emprunt. Bien sûr, la banque va regarder aussi l'historique que vous avez. Si vous avez déjà fait des petits investissements à la base, ça va aider à la décision et à dire un oui. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à faire des partenariats avec plusieurs personnes et puis ainsi gravir des échelons de l'investissement immobilier pour arriver au maximum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez une expérience dans les partenariats pour faire de l'investissement immobilier, que ce soit en société civile immobilière, SCI ou en indivision, mettez vos commentaires en dessous. Si vous avez des questions, mettez aussi vos questions en dessous. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou si vous regardez sur Facebook, à la chaîne Facebook pour obtenir plus de tutos IMO pratiques, concrets qui vont vous aider à investir avec succès. Je vous dis à bientôt.